soyez le bienvenu aujourd'hui pour, en tout cas, cet échange, pour cet enseignement post-universitaire que a bien voulu nous offrir le laboratoire Stred Pharma. Donc, nous les félicitons, remercions beaucoup et aussi nous remercions tous ceux qui sont là, en tout cas pour cette formation qui est un plus pour nous tous et aussi qui est un renforcement des capacités. Cet échange, effectivement, c'est sur des pathologies multiples et variées. Donc, sans trop tarder, je vais les laisser, en tout cas, faire la démonstration des thèmes qu'ils ont voulu nous proposer aujourd'hui. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation des produits Strid. Alors, Ouche, Batole, Sanou, Latia, Wofofo, Jamwali, bonjour, assalamu alaikum. La prononciation n'est pas toujours garantie, mes enfants. Le chinois, cui. Ouche, c'est un beri-beri. Beri-beri. Batole, Tamashek, Touareg, Sanou, bon, Sanou, ça, c'est ça. Latia, c'est Gourmachima. En Gourmachi, ils disent aussi Latia. Apparemment, Latia doit venir de l'arabe. Parce que tout le voilà. Jamwali, bon, ça c'est le. Voilà, Fulfulde, Wofofo, en germain. Assalamu alaikum. Bon, ben, l'arabe pour tout le monde. Ok? Voilà. Ceci dit, prise en charge médicale des saignements anormaux en gynécologie. La solution proposée par le laboratoire Strid s'appelle Dubix. Nous allons voir, à travers les différentes diapositives qui vont suivre, comment et en quoi est-ce que Dubix contribue à gérer les saignements anormaux en gynécologie. Définition. Les saignements vaginaux anormaux sont ceux qui surviennent en dehors des périodes de règles. On parle alors de méthodologie ou de spotting correspondant à des pertes très légères de sang. Les règles douloureuses, encore appelées dysménorrhées, ont différentes causes et s'accompagnent de différents symptômes. Je dois dire que nos recherches nous ont permis de sélectionner pour vous les travaux du docteur Georges Delamarre, médecin généraliste dans la revue médicale Journal de Femmes Santé du 10 mars 2020. Donc c'est grâce à lui que nous avons pu, c'est sur la base de ces écrits que nous allons partager avec vous les informations, les renseignements qu'il nous fournit dans la prise en charge des saignements anormaux vaginaux. Ainsi donc, symptômes des règles douloureuses. Il s'agit le plus souvent de douleurs pelviennes dans le bas du ventre, de spasmes, de crampes, voire même de coups de poing ou sensation de pesanteur. Ces douleurs peuvent irradier à l'abdomen, au rectum, au périnée et dans la région lombaire. Ces douleurs peuvent s'accompagner de troubles digestifs, de nausées, de vomissements, de maux de tête, d'anémie périphérique. Ces troubles ont un fort retentissement social caractérisé par absentéisme au travail, multiplication. Donc, vous l'aurez reconnu, ce sont là les symptômes habituellement, dont se plaignent habituellement les patientes qui viennent vous consulter. Et on sent à l'évidence que ce sont des symptômes gênants et invalidants affectant la qualité de vie des patientes. En effet, les règles douloureuses sont dues à des causes, à la contraction du muscle utérin appelé myomètre. Lors du cycle menstruel, la muqueuse utérine ou endomètre s'épaissit et devient très vascularisée afin de se préparer à l'accueil d'un embryon. Or, en l'absence de fécondation, une partie de l'endomètre se désagrège, ce qui constitue les règles. C'est alors que le myomètre se contracte pour expulser le sang et les débris de l'endomètre. Ces contractions sont douloureuses à cause des prostaglandines qui sont des molécules pro-inflammatoires sécrétées dans le sang et qui agissent comme des hormones pour stimuler la croissance. Donc, taux élevé de prostaglandines à l'origine des douleurs, des contractions douloureuses. Okay? Alors, les causes de douleur sont multiples. Nous allons voir les causes, soit d'une part,
dans les dysménorrhées primaires, d'autre part pour les dysménorrhées secondaires. D'abord pour les dysménorrhées primaires. Les causes, quelles sont-elles? Et voilà. Augmentation du taux de prostaglandine, responsable des contractions douloureuses du miomètre. Augmentation du taux des vasopressines, entraînant des anomalies de la contractilité utérine. Insuffisance cellulaire, troubles vasomoteurs, caractérisés par dysménorrhée conjonctive, souvent associée à un syndrome prémenstruel. Anomalie congénitale, caractérisée par hymen non perforé, diaphragme vaginal, hypoplasie dystrophie ovarienne. Concernant maintenant les causes relatives aux dysménorrhées secondaires, vous avez l'endométriose, on peut citer également la dystrophie ovarienne, les infections génitales chroniques, l'obstacle cervical, la chinéchie post-curettage, une contraception dosée en oestrogène, voire même les stérilés en cuivre, qui augmente la concentration, qui augmente les concentrations en prostaglandine, causant ainsi les douleurs lors des règles. Si dans ce cas, les allergies sont proscrites, interdites donc, ou qui ne suivent pas calmer la douleur, un DUI, un dispositif intra-utérin au niveau de nécessaire, à portée de toutes les bouches. Okay? Un geste douloureux à 1,5 mg qui ne coûte que 2800 francs pour vous pouvez tester dans ce cas. Le problème a été posé, les manifestations cliniques ont été évoquées, les causes également, les symptômes. Alors, comment soulager les règles douloureuses? Pour soulager les règles douloureuses, Strain, le laboratoire Strain vous propose du BIX. Qu'est-ce que c'est que le BIX? C'est l'association synergique de deux molécules, à savoir l'acide tranexamique et l'acide méthénamique. L'acide tranexamique dosé à 500 mg par est associé à l'acide méthénique dosé à 250. Ces deux molécules vont en synergie d'action contribuer à la fois à soulager la patiente des règles abondantes et des règles douloureuses, donc agir sur l'abondance du flux sanguin et la douleur qui l'accompagne. C'est pour la première fois en Afrique qu'un produit, ce type d'association est proposé. Jusqu'ici, on va prescrire deux produits différents sur la même ordonnance. Là, nous faisons l'économie. Et en vous prescrivant du mix, vous avez le double avantage qui est intéressant, même du point de vue économique notamment, tout autant que du point de vue thérapeutique. Ok. Alors donc, nous disions tout à l'heure que Dubix, c'est l'association de deux molécules combinées. Pour soulager les règles abondantes et douloureuses, d'une part, vous avez là-dedans, dans Dubix, de l'acide tranexamique, qui est un antifibrinolytique qui développe une action anti-hémorragique par inhibition des activités fibrinolytiques de la plasmine. Il se forme ainsi un complexe entre l'acide tranexamique et le plasminogène, l'acide tranexamique restant lié au plasminogène lors de sa transformation en plasmine. La plasmine, liée à l'acide tranexamique, aurait vis-à-vis de la fibrine une activité considérablement diminuée par rapport à celle de la plasmine. Voilà la définition telle que nous avons retirée du RCP, c'est-à-dire des résumés caractéristiques du produit, document essentiel sur lequel se basent les autorités pharmaceutiques nationales pour accorder l'AMM. Donc, source, on ne peut plus fiable, le RCP. Le RCP poursuit en nous disant que la deuxième molécule contenue dans le mix, à savoir l'acide méthénamique, est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui possède les propriétés suivantes: activité antalgique, activité antipyrétique, activité anti-inflammatoire, inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires. Toutes les propriétés requises pour soulager la douleur dont souffre la patiente. Donc, source, résumé caractéristique du produit. Dubix, quelles sont les indications? Indiquées dans les dysménorrhées, dont les symptômes sont les suivants. Même si le principe est le même, c'est-à-dire une douleur pelvienne liée au cycle menstruel, aussi bien dans les douleurs dans les dysménorrhées primaires que dans les dysménorrhées secondaires, les deux types de dysménorrhées peuvent s'accompagner de maux de tête et de nausées. Point commun entre les deux types de dysménorrhées. Maintenant, les différences. La dysménorrhée primaire provoque une douleur qui commence habituellement quelques heures avant les règles et dure 1 à 2 jours. La dysménorrhée primaire est due à une hypercontraction du muscle utérin et une diminution
de la vascularisation de la muqueuse utérine. Source, encyclopédie Vidal, mise à jour 7 juillet 2019, validée par le docteur Céline Guillaumard. Quant à la dysménorrhée primaire, secondaire, la dysménorrhée secondaire, quant à elle, entraîne une douleur dans les jours précédents des règles et s'atténue généralement lorsque le saignement débute ou au contraire se prolonge après l'arrêt du saignement. Que ce soit dans la dysménorrhée secondaire comme dans la dysménorrhée primaire, Dubix est indiqué et permet de soulager la patiente. Saignements utérins anormaux. Dubix constitue une indication de Dubix. Pourquoi? Parce que les saignements utérins anormaux se caractérisent par un saignement utérin anormal, qui est un saignement vaginal très fréquent, ou irrégulier, et qui dure plus longtemps et où est plus abondant que les règles normales. Le saignement utérin anormal ovulatoire est dû à un dysfonctionnement ovulatoire et c'est celui-là qui est le plus fréquent parmi les saignements utérins anormaux abondants. Source, Dr. Joan Preckerson de l'Université américaine de Virginie, février 2001, dernière révision totale. Autre indication de Dubix, la ménorrhagie, la métrorragie, la ménométrorragie, le spotting. Dans toutes ces indications, Dubix apporte une solution, un soulagement, et on peut distinguer la ménorrhagie par le fait que c'est un flux sanguin plus rouge, accompagné de caillots et se prolongeant au-delà de la durée normale des règles. Quant à la métrorragie, il s'agit d'un saignement d'origine utérine, survenant en dehors des périodes de règles. S'agissant de la ménométrorragie, il s'agit d'une association de saignements survenant pendant les règles et en dehors de la période des règles. Quant au spotting, il s'agit d'un saignement quotidien, peu abondant et caressé par quelques mots. Source, docteur Bichimol, gynécologue obstétricien à Paris 11. Saignements associés au fibrome sont aussi une indication du Dubix. Comment reconnaître les saignements associés? La muqueuse utérine étant irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins, lorsqu'un fibrome siège sur la muqueuse et s'y développe, ça va attirer des vaisseaux sanguins et provoquer des saignements plus ou moins abondants. Okay? Hémorragie du postpartum et de l'antépartum, autre indication de Dubix qui soulage la femme dans ces cas. On distingue l'hémorragie du postpartum ou encore appelée hémorragie de la délivrance par le fait qu'il s'agit d'une perte sanguine d'au moins 500 ml par jour survenant dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. L'hémorragie de l'antépartum, quant à lui, c'est un saignement de l'appareil génital qui se produit en 24 semaines d'aménorrhée et la naissance. Elle complique 3 à 5% de grossesse et constitue l'une des grandes mortalités périnatales et maternelles. Recommandation du Royal College et de l'OMS qui nous ont donné droit à ces définitions. Okay? Autre indication, et nous allons en finir là, chirurgie abdominale et chirurgie vaginale, qui sont en fait d'une manière générale chirurgie viscérale, chirurgie digestive générale, qui traite essentiellement des affections des organes. Voilà, dans l'endométriose, on a oublié, l'endométriose est une indication de Dubix, qui est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer et qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus et colonisant d'autres organes affluents. Nous venons là d'énumérer les différents types de saignements vaginaux anormaux que vous rencontrez couramment et qui constituent des indications de Dubix qui va apporter soulagement à la patiente. Mais évidemment, comme tout médicament, il y a des contre-indications. Et ici, comme contre-indication, on a une seule. En cas d'hypersensibilité connue à l'acide tranexamique ou l'acide hyaluronique, qui est l'un des composants, les deux constituants. Donc, en cas d'allergie à l'acide tranexamique, Dubix est contre-indiqué. Il faut bien distinguer les contre-indications des effets indésirables. Dans les effets indésirables, le produit n'est pas contre-indiqué, mais en le donnant, on peut observer les effets indésirables
C'est des effets latéraux qui ne gênent, qui peuvent gêner un peu, mais qui n'entament en rien l'efficacité thérapeutique du produit. Et comme effet indésirable, des maux de tête, des symptômes nasaux et sinusaux, des maux de tête, douleurs abdominales. En fait, des effets indésirables qui s'arrêtent, qui disparaissent dès qu'on arrête le traitement. Voilà. Donc c'est bon de le savoir et de guider, de rassurer la patiente. En cas de grossesse et d'allaitement, les études chez la fille en gestation n'ont pas révélé d'effet tératogène. Donc, pas de toxicité pour le fœtus, contre-indiqué simplement dans le troisième trimestre de la grossesse, source RCP. Voilà. Posologie, 2 comprimés de Duvix, 2 comprimés x2 par jour, prix 4560 francs la boîte de 10 comprimés de Duvix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions et merci docteur pour votre temps précieux et dans l'attente de votre perpétuel soutien, le laboratoire Strike vous remercie. Comme nous venons de le constater, c'est quand un produit qui a une indication à large spectre, tu vois, multiple et varié, comme je l'ai dit, c'est un produit quand même qui est en dehors, qui est vraiment utilisé au niveau gynécologique. Et c'est ce que nous voyons ici presque tous les jours. Les consultations que nous voyons ici, la majorité c'est des consultations gynécologiques. Il y a très peu de consultations obstétricales. Comme nous sommes un hôpital du jour, généralement les femmes, elles savent, elles viennent ici juste pour des douleurs, elles viennent pour des météorragies, comme vous avez dit. Et les différentes formes de météorragie, ménométéorragie, et aussi, surtout, ce qui est important, il y a moins d'effets secondaires. Parce qu'on peut appeler ça d'effets secondaires mineurs. C'est important. Merci. Et maintenant, par rapport à la contre-indication que vous venez de dire, au troisième trimestre, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pour ne pas faire de confusion. Parce qu'au troisième trimestre, en tout cas, dès qu'il y a un saignement, ça interpelle en tout cas le clinicien sur certaines pathologies majeures, genre HRP, genre placenta previa. Donc, pour ne pas passer à côté, le mieux, en tout cas, c'est de ne pas... moi, c'est dans ma compréhension. Hein, merci pour l'éclairage. Parce qu'il faut éclairer les gens rapidement. Dès le troisième trimestre, vraiment, toute femme qui vient avec une grossesse, il faut vraiment faire, en tout cas, un examen minutieux pour écarter ce genre de pathologies majeures. Merci. Qu'est-il de la prévention de l'hémorragie du postpartum immédiate et à quelle posologie est-il utilisé? Peut-on l'utiliser du moins? Et qu'en est-il de son utilisation dans la prévention de l'HPPI et à quelle posologie? La posologie de 2 comprimés x2 par jour est une posologie moyenne efficace qui est en dessous de la posologie maximale efficace et au-dessus de la posologie minimale efficace. Donc c'est une posologie moyenne que vous pouvez adapter à souhait. Réduire ou augmenter en fonction des résultats escomptés, en fonction des résultats recherchés. Il n'y a pas de forme injectable? Pour l'instant, nous n'avons pas la forme injectable. On attend d'avoir l'autorisation, l'AMM du ministère de la Santé. Dans la prise en charge de l'HPPI, la forme injectable est mieux indiquée. Nous n'avons pas encore l'autorisation. Nous, on a l'habitude d'utiliser ça sous forme de comprimé dans la prise en charge. D'accord. Ok. Autre question? Ici, on dirait que quand vous avez présenté par rapport au prix, il y a eu 4000 et quelques, mais vous avez prononcé 3500. D'accord, 4560. Très exactement, 4560. La boîte. Que vous avez dit 3000. Oui, non, excusez-moi, c'était un lapsus. Oui, excusez-moi. 4560. Le problème des prix là,
je ne sais pas comment vous êtes un laboratoire, vous cédez mais les pharmacies en pharmacie, souvent il y a des variations. Vous allez aller ici 4500, ici à côté on va vous dire 5000, ailleurs on va vous dire 5500 et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas comment alors, cette tarification des prix des produits est faite. Voilà, vous avez deux types de tarification. Vous avez la tarification, j'allais dire, homologuée par les grossistes, Laborex, Uniform Hygiène. Généralement, les prix affichés par les produits issus de ces grossistes sont homologués et sont identiques d'une pharmacie à l'autre. Parce que à l'achat, on fait une remise de 30% aux pharmaciens qui se retrouvent, 30-35% qui se retrouvent dans la marge. Voilà. La marge des bénéfices. La marge, en principe. Maintenant, lorsque il arrive que vous voyez des écarts de prix, le plus souvent c'est dû au fait que c'est sur la les grossistes étaient en rupture. Pour une raison, il y a une rupture de stock au niveau des grossistes. Le pharmacien a commandé de la France, comme ça pour le produit arrive. Là, on peut assister à des prix qui sont majorés. Voilà pourquoi vous voyez cet écart de prix. Parce qu'au niveau des laboratoires, il y a le prix d'achat grossiste et il y a le prix d'achat pharmacie. Et le prix d'achat pharmacie est généralement plus élevé que le prix d'achat grossiste. Mais en ce qui concerne Dubix, rassurez-vous, les prix sont identiques, homologués dans toutes les pharmacies à 4560 francs. Voilà. Ces écarts de prix sont dus souvent à l'achat de produits, soit qui n'ont pas d'AMM, mais des pharmacies de bonne volonté ont commandé directement en France. Évidemment, ça peut faire l'objet de majoration. Ou bien il y a des ruptures prolongées. Autre question? Bon, ma question aussi c'est par rapport à la prise en charge. C'est-à-dire surtout par rapport aux douleurs. Okay? Vous avez dit que apparaît souvent 24 ou 48 heures avant la règle. Maintenant, c'est-à-dire, est-ce que Dubix, il faut au moins des douleurs, il faut les prendre jusqu'à la fin, ou bien c'est-à-dire même après les douleurs, ou bien c'est pendant chaque cycle, il faut essayer de... Non, mais je pense que c'est à la demande. À la demande parce que c'est des traitements symptomatiques ponctuels qu'il faut gérer. Donc, on prend, la durée du traitement va varier d'une patiente à l'autre. Elle va s'arrêter, le traitement va s'arrêter dès lors où tout s'est régularisé, la douleur a arrêté et puis voilà. Et que les saignements également abondants se sont arrêtés. À la demande.